Voici Monsieur Maman Lawali Abdou Rafa, le tout nouveau Premier ministre de l'économie et des finances du Niger, un expert de la BCAO, un ancien directeur national de la BCAO au Niger. Il a été nommé le 25 janvier 2026 par son Excellence le général Abdourahmane Tiani comme ministre de l'économie et des finances du Niger. Beaucoup d'observateurs sur les plans national et international trouvent que cette nomination va être un élan, un levier, un puissant moyen pour relever l'économie du Niger et aussi un créneau pour la mise en place de la création de la monnaie AES. Une nomination qui vient à point nommé pour renforcer beaucoup de choses. Quand on sait que le Niger a déjà posé beaucoup de bases quand il s'agit de la sortie de la CEDEAO, la banque d'investissement de l'AES, pour ne citer que ceci. Le Niger est sur la voie pour l'autonomisation et aussi pour la souveraineté économique de l'AES. Parlant de la souveraineté économique, le Niger a fait un pas. Déjà avec la nationalisation de beaucoup de ressources minières au Niger, là, ça montre que le Niger est sur la bonne voie pour la souveraineté économique. Le constat est clair. Cette nomination va relever l'économie du Niger et ça va constituer aussi un pas géant dans la mise en place du processus de la création de la monnaie AES. Parce que le franc CFA est déjà une monnaie coloniale, alors qui ne fait pas l'affaire des pays de l'AES aujourd'hui, qui ne peut pas booster l'économie, qui ne peut pas assurer le développement des pays de l'AES aujourd'hui. La stratégie est claire. Pensez à la mise en place d'une monnaie qui répond aux aspirations, qui répond aux besoins de l'espace AES, qui répond aux besoins du Sahel. Bravo à M. Maman Lawali Abdou Rafa, le tout nouveau Premier ministre de l'économie et des finances du Niger. Vive le Niger, vive l'AES. Ayebo, Boussoubalo Kanoubaou, Yoro Diallo Kanoubaou, Ambek Abo, février Kalot Liworo, palais de la culture là, Bamako. Boussoubalo Ka concert Folo. Akana Faokode, depuis 600, Aye commencé Kawgat Kikeusa, Kemanani Tabe, Wakelen Tabe, Wafla au pied. Ayebo, le 6 février 2026, au palais de la culture. Dusu Kanoubaou, Mali Musique Kanoubaou, Ani Yoro Système Diamantpoulou ni à Tobe, Alagnon sort le 6 février, palais de la culture, Dusu Balo à conserver. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 au Niger, plusieurs lieux stratégiques ont été ciblés par des tirs de mortier. La base aérienne 101, le quartier général des forces de l'AIS et un stock aussi d'uranium. Quand on essaie de voir les lieux attaqués, concernant l'uranium là, on sait très bien que l'entreprise française qui était en train de travailler au Niger, qui a été chassée par les autorités du Niger là. Alors, il y a même un contentieux entre l'État du Niger et Orano. Le Niger a bloqué son uranium et le Niger dit qu'il va vendre l'uranium sur le marché international, ce qui ne plaît pas aux Français. Et concernant aussi la base 101 et le quartier général de l'AIS, on comprend aussi que les forces françaises ont été chassées du Niger, ce qui fait mal à la France. Et quand on essaie de regarder tout ça, beaucoup d'observateurs disent que la main de la France se trouve derrière tous ces attaques et tous ces actes de sabotage des lieux stratégiques au Niger et dans les autres pays de l'AIS. Il y a certains même qui disent que leur façon de saboter les installations aéroportières et aériennes, c'est parce que la compagnie Air France ne vient plus dans les pays de l'AIS. Voici entre autres raisons qui font que la France est mécontente. Et la France est capable de se mettre avec d'autres ennemis de l'AIS pour perpétrer des actions de sabotage comme ça pour ses propres intérêts. Et ayant perdu ses intérêts dans le Sahel, la France ne trouve plus ce qu'elle trouvait auparavant. Elle venait piller, exploiter et prendre et partir. Maintenant, elle ne trouve pas ça. Maintenant, on demande alors aux autorités de l'AIS d'être sur le qui-vive et essayer de faire tout pour sécuriser les pays de l'AIS. La famille, voici l'ancien premier ministre de Damiba. Ces gens-là. Et le complot de Damiba, début janvier 2026, là, son nom est là-dedans aussi. Et il est tombé gnac dans le sac du peuple, là. Il fut l'ancien premier ministre de Damiba. Au temps de Damiba, là, il était le premier ministre. Damiba est parti. C'est des gens qui sont restés fidèles à Damiba. Et quand Damiba fait ce complot-là, ces gens-là le soutiennent. Le tout dernier, là, début janvier 2026, là, il faisait partie aussi.
Maintenant, Damiba est dans les sacs. Et lui aussi, Nyak, ils sont tous dans les sacs. Au suivant.